condition, par exemple, c'est le fait d'avoir déjà des résultats financiers. Parce que vous devez retenir un truc en investissement. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. C'est un principe de base. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Si vous avez votre projet, vous dites que vraiment j'ai un projet, vraiment aidez-moi, s'il vous plaît, pardon, aidez-moi. Les gens vont seulement dire du courage. Dieu va aider. Va de l'avant. Que la force soit avec toi. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai interdit aux gens de me dire du courage, même sur mes statuts. Quand quelqu'un me dit du courage, je le bloque directement. Je n'en ai pas besoin. Qu'il aille dire ça au Seigneur. Pourquoi? Même à la banque, c'est la même chose. Quand vous arrivez à la banque, vous présentez votre projet, même s'il est bon n'importe comment. Si vous n'avez rien, on ne vous donne rien. Parce que même pour vous donner un crédit à la banque, il faut que vous donniez quelque chose. Ça veut dire soit un titre foncier, soit un terrain, etc., une garantie. C'est la même chose avec les investisseurs. Les investisseurs ne veulent pas avoir l'impression qu'ils sont en train de perdre leur argent ou d'aider quelqu'un. Parce que si vous voulez qu'on vous aide, faites un projet humanitaire. Ou faites dans le social. Vous dites que vous voulez aider peut-être les femmes violées ou les gens du Nozo qui sont déplacés. Oui, là, on peut vous aider. Mais quand vous présentez un projet, il faudrait que l'investisseur voit que vous êtes en train de lui apporter une valeur sur laquelle il va capitaliser pour lui aussi gagner. Soit de l'argent, soit alors quelque chose d'autre. Et pour ça, il faut qu'il se rassure que vous aussi, vous avez déjà quelque chose. Cette chose, ça peut être de l'argent. Ou alors, vous pouvez miroiter que vous avez de l'argent ou des biens. C'est comme ça que les autres font. C'est ça que tous les Occidentaux font. Ils miroitent qu'ils ont beaucoup, par exemple, pour que sur les marchés boursiers, leur crédit soit à des taux très faibles. Est-ce que vous savez qu'un pays comme l'Italie est plus endetté que le Cameroun? Est-ce que vous savez qu'un pays comme les États-Unis est plus endetté que le Cameroun? Quand je dis plus endetté, c'est par rapport au PIB. Ça veut dire la proportion par rapport au PIB, au produit intérieur brut. Est-ce que vous savez qu'un pays comme le Japon, c'est l'un des pays les plus endettés au monde? Ça, on ne le dit pas suffisamment. Mais sauf qu'ils ne font pas comme nous. Ça veut dire que aidez-nous, pardon, aidez-nous, pardon. Non. Ils décident de miroiter une richesse qui fait en sorte qu'ils se développent plus vite. Ils ne s'endettent pas pour faire le dialogue. Attends, comment on peut dialoguer à des milliards? Vous trouvez que c'est sérieux? Attends, les gens s'asseyent pour causer, on dépense les milliards. Ça fait rire, n'est-ce pas? Mais il y a les gens qui m'ont dit là qu'ils sont doctorants, ils font la licence, machin. Attends, vous ne remarquez pas que dans les concours, on diminue de plus en plus les effectifs? Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a plus d'argent. Oui, c'est parce qu'on n'a plus de devises. On est dans une crise de devises, on n'a plus de capitaux. C'est pour ça que de plus en plus, dans un concours, avant on prenait 50, bientôt on va commencer à prendre 5, 2. Mais on ne va pas annuler le concours parce qu'il faut l'argent, les frais, les dossiers. Attention. Il y aura toujours le concours, mais on va diminuer le nombre de personnes qu'on prend. Donc vous, quand vous voyez les gens faire le discours ou dialoguer, on dit qu'on a dépensé de 5, 10, 15, 20 milliards, vous riez. Enfin, vous ne savez pas que ça a un impact sur vous. Parce que vous avez l'impression que ça ne vous concerne pas. Ça vous concerne directement parce que c'est votre avenir qu'on est en train d'amputer. C'est vous qui allez rembourser ça plus tard. Est-ce que vous savez que nous, actuellement, on est en train de travailler pour rembourser les retraites de ceux qui sont déjà à la retraite? Ceux qui sont à la retraite maintenant, vous pensez que leur pension, là, l'argent vient d'où? Vous croyez que c'est l'argent qu'ils ont cotisé? L'argent qu'ils ont cotisé, on a mangé ça depuis. C'est fini. Puisque quand tu es en train de travailler actuellement, si peut-être tu es inscrit à la CNPS, tu payes une cotisation chaque mois. L'argent que tu payes là, on ne garde pas ça, on va utiliser ça. Ce qui fait que quand tu seras vieux, c'est l'argent de ceux qui sont en train de travailler maintenant, qui cotisent, qu'on va prendre pour te payer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut s'engager. Il faut être un citoyen. Ça veut dire, vous avez des droits, oui, mais vous devez aussi appliquer vos devoirs. Et le devoir, c'est de prendre aussi ses responsabilités. Entreprendre, c'est aussi de respecter un devoir citoyen. Ça veut dire, j'ai envie de contribuer au développement de mon pays. Pas forcément de façon partisane. Parce qu'on est dans un pays où on a compris que, où les gens comprennent que, ou croient que la politique, c'est juste d'être d'un parti. Non. Ça, c'est juste une forme de politique qu'on appelle la politique partisane. C'est-à-dire militer dans un parti. Ce qu'on est en train de faire sur le plan entrepreneurial, c'est aussi de la politique. Parce qu'on est aussi en train d'avoir un impact sur la société. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est à vous de choisir le type de politique que vous voulez faire. Mais il faut vous engager. Parce que si vous ne vous engagez, je vais toujours dire, dans une guerre, il n'y a pas de neutre. Dans la guerre, il n'y a pas les neutres.
Donc vous ne pouvez pas aller actuellement au Nozo. Dire que non, moi je suis neutre, je suis contre la guerre. Vous marchez là, je suis contre la guerre. Mais c'est une balle dans la tête que vous allez recevoir. Il n'y a pas de neutre. Donc il faut choisir un camp et vous battre. C'est comme ça la guerre. Il n'y a pas de neutre à la guerre. Comment, à travers les petits outils que vous avez au quotidien, comment les transformer en argent? C'est ça. Il n'y a pas d'autre thème à voir. Et ça ne demande pas d'avoir un diplôme. Non. Ça demande d'avoir la compétence qui permet de transformer ça en argent. Parce que si vous n'avez pas cette compétence-là, bah, vous allez passer à côté. J'aime toujours dire aux gens, quand moi je passe en route, je vois un rocher, je vois l'argent. Quand je vois un rocher, je dis waouh, il y a l'argent sur le rocher ici. Parce que j'ai des formations même en mine pour savoir comment faire de l'argent avec le rocher. Il y a des gens qui passent à côté du rocher, disent vraiment, le délégué du gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut organiser une autre marche. Il doit partir. Ça nous gâte la route. Les gars commencent à obstruer la route. La route est devenue petite à cause du rocher là. C'est ça qu'on appelle les cerveaux orientés problème. Et quand il voit le problème, il décrit le problème, il se plaint et il attribue la responsabilité du problème à quelqu'un d'autre. C'est ça que j'appelle le cerveau orienté problème. Il y a d'autres qui ont le cerveau orienté solution. Quand ils voient le problème, ils décrivent. Et puis la question qui se pose, comment on fait pour gagner de l'argent avec le problème-ci? C'est donc le type de cerveau-là que vous devez avoir au terme de cette formation. Alors pourquoi il est important de savoir répondre de façon inattendue? C'est parce que vous n'allez pas toujours vous préparer. Et vous allez vous retrouver dans des situations où vous devez répondre de façon inattendue. Exemple de cas, vous êtes en direct à la télé. On vous invite à la télé en direct. Ce n'est pas une rediffusion. Ce n'est pas une émission qu'on enregistre, qu'on peut couper certaines parties. Vous êtes en direct. Et quand vous arrivez donc en direct, on vous dit, monsieur, vous avez décidé de mettre sur pied une plateforme qui va mettre en relation les prostituées avec les hommes mariés. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Qu'est-ce que tu dis? Il faut utiliser une technique qu'on appelle le zoom, la technique du zoom. Il y a deux types de zoom. Il y a le zoom avant et le zoom arrière. Je vais vous prendre un exemple. Quand on suit encore ton projet, on a l'impression que tu es quelqu'un qui n'aime pas l'argent. Ça se voit dans le projet. Donc quand je lis l'équation, il sent que c'est quelqu'un qui n'aime pas... L'argent, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse particulièrement. C'est quelqu'un qui aime aider. Est-ce que vous savez qu'en regardant juste l'équation entrepreneuriale d'un projet de quelqu'un, je peux savoir sa psychologie? Ça, c'est l'équation de quelqu'un qui aime aider. C'est quelqu'un qui a une intelligence intrapersonnelle, émotionnelle, ou tout au plus interpersonnelle. C'est quelqu'un qui aime résoudre les problèmes dans son pays, qui aime que les gens soient dans une situation harmonieuse. Parce que ça, c'est l'équation type de quelqu'un qui n'aime pas l'argent. Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'argent. Parce que pour gagner de l'argent avec ça, l'équation qu'il faut résoudre au moins 29 inconnus. Pour gagner de l'argent. Parce que c'est extrêmement compliqué de gagner de l'argent avec ce type de projet. Extrêmement compliqué. Quand vous êtes face à un prospect, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que le client veut? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est l'objectif qu'il veut atteindre? Quel est le problème qu'il a? Et quel est l'objectif qu'il veut atteindre? Est-ce que le produit ou le service que je suis en train de proposer lui permet d'atteindre cet objectif-là? C'est la question que vous devez vous poser. Ne venez pas juste commencer à présenter votre produit, présenter le service, présenter les caractéristiques, sans essayer de savoir au préalable qu'est-ce qu'il veut. Sinon, vous allez vous retrouver toujours à côté de la plaque. Il y a une conférence que vous ne devez jamais oublier, la conférence de 1884, durant laquelle on a saucissonné l'Afrique en pays. Vous dites que voilà les Camerounais, voilà les Tchadiens, voilà les Guinéens, voilà les Gabonais. Parce que vous savez que c'était une seule entité. Donc quand on dit patrie, il faut voir ça Afrique. Pourquoi est-ce que c'est important de voir ça Afrique? C'est parce que quand vous allez vous fixer le but de votre entreprise, vous allez avoir un but plus grand. Vous n'allez pas vouloir être le meilleur d'un Vocada. C'est médiocre. Comment tu dis que tu es le meilleur d'un Vocada? Je suis le plus grand vendeur de jus de fruits de Bastos. Les gens créent les entreprises pour coloniser le monde. Toi, tu dis que tu es le plus grand vendeur de Bastos. Il faut avoir les visions grandes et objectives. Et en fait, un vrai entrepreneur, c'est un colon. Un colon économique. L'objectif doit se dire, ok,
Cette année, il faut qu'on colonise Yaoundé. L'année prochaine, on colonise Douala. Ou peut-être dans 5 ans, on doit coloniser toutes les 10 régions du Cameroun. À partir de 6 à 7 ans, on doit déjà être dans 2 autres pays de la sous-région. C'est ça un entrepreneur. C'est le colonialisme économique. Voilà un principe qui fait que les gens deviennent riches. Je vais maintenant vous prendre quelques autres exemples. Je dis que je ne cite pas de village. Il y a une réunion d'un village, ici à Yaoundé. En fait, la réunion là, le principe de la réunion, c'est de rendre une personne milliardaire par an. C'est le but de la réunion. Donc leur but, c'est qu'une personne doit devenir milliardaire chaque année. Alors, la réunion là, ils se réunissent une fois par an. Ils sont 20. Et quand ils se réunissent, chacun cotise 100 millions. Oui, mais je ne vais pas donner le nom du village. Donc, ils sont 20. Chacun vient donner 100 millions. À la fin, ça fait combien? Ça fait 2 milliards, non? On donne à quelqu'un. Il doit rembourser ça en 5 ans. Avec un taux d'intérêt parfois qui n'atteint même pas 5%. Et voilà quelqu'un qu'on vient de rendre milliardaire en une nuit. Et vous savez ce qui va se passer après? C'est que quand ce comédien-là va aller à la réunion, et on va lui donner 2 milliards, et il va devenir milliardaire, on va l'interviewer à la télévision. Comment tu as fait pour devenir milliardaire? Il va dire qu'il travaillait dur. Il va dire que non, il a commencé au marché, il vendait l'eau. Après, il est passé aux oranges. Après, il faisait les bonbons. Après, il vendait les montres. Après, il était moto-taximan. Et puis un jour, parce qu'il travaillait très dur, aujourd'hui, il emploie 2000 personnes. C'est du bullshit. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que tous les réseaux sociaux n'ont pas le même objectif. Tous les réseaux sociaux n'ont pas le même objectif. Parce que c'est qu'il y a des gens ici qui aiment être partout. Et pour eux, c'est une démonstration de force quand il est partout. C'est-à-dire que j'ai une page sur Twitter, j'ai une page sur Instagram, j'ai une page sur Snapchat, j'ai une page sur Weibo même, j'ai une page sur Facebook, j'ai un numéro sur WhatsApp. Il est content de dire ça. Alors que c'est la preuve que c'est un toto et qui ne comprend rien. Ceux qui pratiquaient la spiritualité africaine avaient compris que la nature regorge de tout ce dont on a besoin pour pouvoir couvrir tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer. Et qu'est-ce qu'ils faisaient donc? À travers leur spiritualité, ils essayaient de comprendre le fonctionnement de la nature afin de pouvoir savoir dans la nature qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser pour, par exemple, se soigner. Bonsoir à tout le monde. Pour ce qui est du chiffre d'affaires, depuis le début de la formation, en ligne, j'ai eu à réaliser un chiffre d'affaires de 25 000 francs. J'ai réalisé un chiffre d'affaires de 60 000 francs. J'ai eu un chiffre d'affaires de 52 000. J'ai réalisé autour de 40 000, mais ce que j'ai comptabilisé, c'est 35 000. Depuis le début de la formation, j'ai eu un chiffre d'affaires de 845 000. Je m'appelle Abadjita. Je suis promoteur de l'entreprise Agro-Al Industrie SARL. Et je suis un ancien participant à la formation, un mois pour devenir mon propre patron du Dr Claudel Nobifié. Formation durant laquelle j'ai acquis les outils nécessaires pour mettre sur pied mon projet. À l'issue de la formation, avec l'accompagnement du Dr Claudel et de la Startup Academy, j'ai pu bénéficier des financements qui m'ont permis de développer mon projet, qui est celui de la transformation des céréales telles que le maïs, telles que le riz ou encore le mil. Aujourd'hui, nous avons une unité de production dans la ville de Garoua et des points de distribution dans les villes de Douala et de Yaoundé. Alors si vous aussi, vous avez des idées, vous avez des projets que vous souhaitez mettre sur pied, je vous invite à souscrire à cette formation mythique qui certainement vous permettra aussi de mettre sur pied vos projets.